Gombo, le dongo dongo. Dongo dongo ici en RDC, gombo ailleurs. C'est d'ailleurs un aliment, on va dire, principal en Côte d'Ivoire. Pas seulement en Côte d'Ivoire, mais ici aussi. L'Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest, en tout cas avec le gombo, c'est une histoire d'amour. Avec un peu d'aloko à côté. Les bananes plantains, hein, un peu d'aloko. Photo banane. Ah, aloko, tout ça, vous mélangez. C'est vraiment bon. Vous savez, j'ai un neveu de 7 ans qui est fou amoureux de gombo. Quand il revient de l'école, il demande, mamie, est-ce qu'on n'a pas fait les gombo? Mamie, est-ce qu'on n'a pas fait les gombo? En fait, c'est ce que nous, on voulait. C'était pas que l'enfant puisse grandir seulement avec le vivre, mais le vivre frais et autres. Non, mais qu'il grandisse aussi avec l'envie de manger vraiment des légumes. Et on s'est rendu compte que quand vous mettez de la viande et les légumes, il mange les légumes et peut-être la viande, il touche à peine. Mais après, on lui dit, écoute, il faut que ça soit quand même équilibré. Tu dois tout manger. Et puisque nous parlons de la nourriture, nous parlons de manger bio, nous recevons Monsieur Bienvenu Ngunda, dont j'ai eu Agri. Bonjour à vous. Bonjour Madame Maryse, bonjour Madame Damani et bonjour aussi à nos téléspectateurs de chaque jeudi. Nous parlons de rôle de micro-organismes. Alors, il faudrait quand même savoir qu'est-ce que c'est. Et avant de parler de micro-organismes, on doit quand même savoir c'est quoi le micro-organisme. Merci beaucoup Madame Maryse, je pense que vous avez annoncé le sujet. Le micro-organisme, je peux l'appeler, c'est la vie du sol. Vous voyez, la vie du sol où c'est des êtres, n'est-ce pas, vivants, qui se trouvent au niveau du sol. Alors, qui sont-ils par rapport à la question de Madame Maryse? Parce qu'il dit les micro-organismes. D'abord, quand on parle des êtres vivants ou la vie du sol, c'est que nous avons la population animale dans les sols. De manière générale, nous avons les bactéries, nous avons le champignon et nous avons l'ouvrice. Pour la plupart de ces spécimens-là ou de ces trois espèces animales-là, ce sont des espèces en principe microscopiques. Vous voyez, c'est-à-dire qu'ils ne sont visibles qu'à l'aide des microscopes. Il y a aussi l'autre spécimen, c'est que nous avons des êtres vivants macroscopiques. C'est-à-dire que ceux-là, on peut le voir à l'œil nu, mais nous parlons du rôle parce que ces individus-là ont une importance très capitale dans la façon dont ils aident à la production végétale. Oui. C'est ces spécimens-là ou ces espèces-là animales qui assurent la décomposition de la matière organique. Je donne un exemple. Le plante, quand elle consomme bien sûr au niveau des racines. Le plante ne consomme pas un aliment solide. Le plante consomme un aliment qui a été décomposé, un aliment qui a été putréfié, un aliment qui a été rendu sous forme de substance. Alors la substance, c'est quoi? C'est une matière qui est devenue un peu liquide. Oui. Vous voyez? Alors lorsque vous enfouissez, voilà ce que j'ai appelé micro-organismes macroscopiques. Parce que là, on peut le voir à l'œil nu. Voilà, ce sont les vers de terre. Et regardez comment ils arrivent à décomposer. C'est-à-dire qu'ils consomment et il aide maintenant aux agriculteurs à la décomposition de cette matière-là qui doit devenir un aliment pour les plantes. Alors, je disais tantôt, lorsque vous enfouissez votre fumier, ou votre compost tel que nous le voyons en image là, vous allez remarquer que les plantes ne vont pas le consommer à ce stade-là. Vous verrez que la plante cherchera à ce que cet aliment que vous voyez animal et ces individus-là que vous voyez animal puissent les aider, n'est-ce pas, à être décomposés, à être putréfiés pour que la plante s'en serve comme aliment. Vous voyez, alors les micro-organismes en général, ce sont des êtres très importants parce qu'ils arrivent à décomposer cette matière organique grâce à l'eau. Quand le sol est sec, alors vous verrez que l'activité de la décomposition plutôt de cet aliment-là ou de ces engrais-là aura du mal à réussir. Il faudrait qu'il y ait une quantité d'humidité dans les sols. N'oubliez pas, Madame Maryse, Madame Damani, je suis ce plateau de Wake Up où je vous ai dit que dans le sol, il y a l'eau et l'air qui circulent. Parce que dans le sol, nous avons des trous. Vous voyez, on pouvait se dire, mais ils vivent comment ces animaux-là? Parce que le sol est très entassé, ils risquent d'être asphyxiés. Non, parce que dans le sol, il y a des pores ou des trous qui permettent, n'est-ce pas, à ce que nous puissions
avoir l'eau et l'air en train de circuler facilement. Alors ces êtres-là qui sont la vie du sol ou qui vivent dans le sol, c'est la faune du sol. C'est comme ça qu'on l'appelle. C'est la faune du sol qui arrive maintenant à assurer ce rôle-là. Mais la plupart aussi posent problème parce qu'ils partent, ils décomposent, mais il y a l'autre spécimen qui pose problème parce que nous parlons de la microbiologie. Vous voyez, micro, c'est-à-dire que nous sommes en présence d'une microbe. Alors, quand il y a des microbes, c'est-à-dire que le microbe inocule ou amène la maladie. Alors, quand il y a déjà des maladies, c'est-à-dire qu'il y a un problème. Alors, quand il y a des maladies, il faut lutter contre ces maladies-là, sinon, même la production sera endommagée. Et la science qui s'occupe généralement à lutter contre les ennemis des plantes qui se trouvent dans les sols ou des microbes qui se trouvent dans les sols, c'est la microbiologie. Ok, mais dites-nous quel type d'engrais décompose-t-il ces micro-organismes? Très belle question, Madame Damani, parce que nous avons l'autre fois expliqué, parce que nous avons la matière organique qui est purement une matière naturelle. Okay. Et nous avons aussi les engrais chimiques. Vous voyez, nous allons d'abord faire la part des choses. Quand on parle de la matière organique ou des engrais organiques, nous sommes en face du fumier pire, nous sommes en face du compost. Oyo nyonso za matiti oyo ekoki kopola par exemple matiti oyo bakoki kotia comme compost au fumier qu'on peut rapporter dans le sol, c'est ce que nous appelons engrais organique. Alors les chimiques, c'est déjà une matière qui a été fabriquée, ramenée en termes de quand on arrose, ça va se dissoudre. Vous voyez que de manière naturelle, là les micro-organismes ne vont pas intervenir pour leur décomposition, parce que c'est une matière déjà fabriquée, ou même je dirais en d'autres mots déjà décomposée, parce que sans ça va se dissoudre, le plante peut facilement s'en servir. Voilà, en quoi influence-t-il le rendement de plantes? Il s'agit de la production végétale. Nous visons le but lucratif, Madame Maryse. Oui, alors quand nous voulons gagner en agriculture, c'est-à-dire qu'on s'est déjà fixé des objectifs pour gagner. Alors celui qui vise gagner, c'est-à-dire qu'il vise le rendement des cultures. Alors les micro-organismes, voilà comment ça se passe. Votre sol, vous l'avez bien préparé. Vous l'avez travaillé. D'autres, ils considèrent que ma belée, est déjà bien. Le sol est déjà bon, fertile, meilleur. Je ne vais pas apporter un quelconque fertilisant dans mon sol. C'est-à-dire que de manière naturelle, ils les laissent. Pour ceux-là, peut-être ils se retrouvent dans une forêt ou parce que les sols forestiers sont généralement des sols riches par rapport au sol de la brousse. Ça, c'est une parenthèse. Alors, avec la très belle question de Mme Maryse, moi, je crois qu'il faudrait d'abord penser, rentabiliser dans le sens de fertiliser un sol. Fertiliser un sol suppose quoi? Bien que le teint naturel du sol est bon, mais comme vous visez gagner, vous pouvez y apporter du fumier. C'est comme ça qu'on appelle la fertilisation. On appelle l'amendement. Vous pouvez amender ce sol-là. Parce que vous voulez atteindre un résultat, escompter un résultat qui vous permet à ce que les plantes qui seront déposées en ces terres-là ne puissent pas souffrir en termes d'éléments nutritifs. Alors, celui qui s'est comporté de la sorte, d'une manière ou d'une autre, est allé toquer à la porte des micro-organismes parce que quand les micro-organismes se sentent sur un terrain qui a connu d'engrais organiques, ils viendront. Et ils vont vous assurer cette décomposition-là de manière à vous permettre de gagner. Au fur et à mesure, ils le font rapidement. Vous verrez que les plantes vont aussi consommer très bien. Et même la croissance des plantes sera meilleure. Et le résultat ou le rendement sera meilleur. Donc, le micro-organisme, je confirme par rapport à la question de Mme Maryse, très belle question, que le micro-organisme contribue au rendement des plantes. Voilà, merci beaucoup, monsieur Bienvenu Ngunda. Un petit conseil par rapport à la thématique du jour? Ça ne peut pas manquer parce que nous venons sur Wake Up pour servir et surtout pour aider aux agriculteurs de ne pas souffrir. Lorsque vous travaillez, nous sommes en saison B maintenant, les pluies se sont modérées. Quand les sols stagnent, les sols sont saturés en eau de pluie par exemple, vous verrez que l'activité de la décomposition de la matière organique par ces individus ici ou ces êtres ici qui sont des micro-organismes, vous verrez que l'activité devient étouffée parce que le sol est saturé en eau. Parce que je vous ai dit qu'il faudrait que l'eau et l'air circulent. Et lorsque maintenant les pores sont bouchés par l'eau qui a saturé votre terrain ou votre sol, vous verrez que cette activité-là devient problématique. Et en saison A,
qui est généralement une saison pluvieuse. C'est comme ça que vous verrez que ça tâtonne. C'est-à-dire que l'activité de la décomposition plutôt, devient problématique ou devient difficile. Maintenant, en saison B, voilà la saison favorable en agriculture qui permet, n'est-ce pas, à tous les agriculteurs de retrousser les manches, de revenir sur le terrain parce que les pluies se sont d'abord disciplinées. Et le peu d'humidité qu'il y a dans votre sol va permettre plutôt à ce que le micro-organisme ne pose pas de problème. Je pense que maintenant, vous constatez que vos champs ne sont pas saturés en eau. Donc, le climat et les sols vous disent déjà merci beaucoup. Et le micro-organisme, à cette période ou en saison B, joue un rôle très important. Voilà maintenant le moment qui peut vous permettre à ce que vous puissiez gagner en agriculture. C'est la saison B qui est surtout la saison favorable parce que les pluies sont modérées. La saison B est la saison favorable parce que les pluies sont modérées. C'est ce que nous devrions retenir aussi de la thématique de ce matin. Merci beaucoup, monsieur. Bienvenue. C'est moi qui vous remercie, madame Aris. Damani Mujinga, on va passer directement, mais avant de passer, on va prendre une petite publicité et aussi une dernière chanson avant de recevoir Benny Ifombo sur ce plateau qui va discuter avec nous. On va parler, je l'ai annoncé, la thématique de ce matin, c'est la jeunesse congolaise face à la musique actuelle. Est-ce que nous avons toujours gardé notre rumba? Est-ce que nous avons toujours gardé ce côté-là culturel du Congo? Est-ce que, en fait, quel est le message qui passe maintenant, la Bandé Monabiso, les images et autres? Qu'est-ce qui se passe avec notre jeunesse congolaise par rapport à la musique? Nous allons en parler ici même avec Benny Ifombo et Damani Mujinga. Mais avant tout, prenons un peu la pub et cette petite musique.